Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Blue Grace Anke. J'espère que votre semaine et votre week-end s'est bien passé. On se retrouve pour une guidance des énergies générales pour la semaine du 11 au 18 janvier. Déjà, ce mois de janvier passe extrêmement vite. Ok. Du 11 au 18 janvier 2021, énergétiquement, s'il vous plaît. Quelle vibration, ok, ok. Tape. Ça sera assez mystérieux en cette... alors, quand je dis mystérieux, c'est-à-dire que les choses vraiment vont se passer dans l'ombre, à l'intérieur de nous, de toutes ces prises de conscience. Ce que je peux ressentir ici, peut-être qu'on ne pourra pas encore les mettre à profit, mais il y a pas mal de choses qui vont remonter. D'accord ? Alors, ça c'était la troisième carte. Tape. Ok. Bonheur, contentement, satisfaction, sécurité. Yes, il me semble que j'ai écrit une guidance comme ça écrite. Je me souviens plus de ce que j'ai écrit d'ailleurs. On travaillait sur la sécurité intérieure, d'accord? Ce qui fait que, ok, merci beaucoup. Comme je disais que les choses étaient cachées, ça se vit à l'intérieur. On commence vraiment à épouser ce flux naturel de la vie. On retourne dans ce calme. Vous voyez? Cette femme, on aurait dit la belle au bois dormant, elle pose sa main sur son chakra cœur. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous l'avez ressenti ce week-end très fortement à l'avant et à l'arrière. Il y avait des déblocages et des ouvertures, des choses comme ça par rapport à des mémoires, tout ce qui était limitant, qui était en train de s'échapper, d'accord, de se dissoudre. Donc ici, cette femme, elle est beaucoup plus reposée, beaucoup plus en paix avec elle-même. Donc voici un petit peu les énergies qui nous sont proposées pour cette semaine et ça fait vraiment du bien, ce calme, d'accord? Ce calme, pourquoi? Je vais d'abord passer par la troisième carte qui est celle de la révélation, la bonne fée. Révélation, découverte, illumination. Il y a des choses qui étaient voilées, d'accord? Vous voyez bien ce voile fait de toile d'araignée sur le visage de cette femme qui lui permettent de voir, d'accord? Donc ce calme justement, ce contentement, ce bien-être, cette paix intérieure va nous permettre de voir les choses qui sont cachées dans l'ombre. Des choses qui ne nous étaient pas accessibles jusqu'à présent. Nous avons la carte ici de la chanteuse célébrant le solstice d'hiver qui parle de renaissance, de festin et de joie. Joie intérieure, une renaissance. Il y a certains d'entre nous, puisque je le rappelle que c'est général, certains d'entre nous qui, au niveau du collectif, ok, c'est vraiment une phase de renaissance pour eux qui, c'est intérieur tout ça. Il y en a d'autres qui vont avoir des révélations, des informations, d'autres qui vont renaître, mais dans leur façon d'être. Je sens ici, c'est comme si il y a un programme qui se désactive et il y en a un autre.
Ouais, il y a un programme qui se désactive pour laisser la place à l'être. Pour laisser la place à l'être. Nous avons le magicien, le roi des runes, le grand sage, le conseiller. Le guide en nous est en train de renaître. Et on va l'entendre. Il va nous donner des informations. On laisse faire tout ça. On laisse vraiment faire tout ça. Parce que nous sommes justement dans cet état d'esprit de quiétude. On n'a plus peur de ce qui pourrait. Certains ont cette confiance, ont acquis cette confiance. Ils ont cette confiance interne. C'est vraiment interne. Cette sécurité justement intérieure. Soit elle est en train de s'établir, soit c'est déjà là. Et ça permet de. Voilà, énergétiquement, maintenant on va regarder un peu dans le monde concret là. Donc là c'est une énergie vraiment pour l'hiver, hein, pour la période de l'hiver. La renaissance du sage en nous, du guide interne. Je ressens aussi que ça peut s'adresser aux vieilles âmes, ce qu'on appelle les vieilles âmes. Celles qui se sont incarnées vraiment de multiples fois et qui portent ce message interne, cette sagesse interne qui est profitable à l'ensemble. Et il y a des choses qui vont remonter, vraiment qui vont remonter et qui vont permettre justement peut-être à certains d'entre eux de retrouver cette joie à l'intérieur s'ils pensaient en être déconnectés et de pouvoir renaître aussi. Peut-être que certains d'entre vous, il y a un animal, d'accord, un oiseau, peut-être un rouge-gorge, quelque chose comme ça, qui est très très proche de vous et qui pourrait être aussi un messager. Si vous avez un oiseau chez vous, n'hésitez pas à engager la communication avec lui. C'est un être vivant. Hein. Alors, nous avons une carte qui est tombée, le palais, d'accord, qui parle du foyer. C'est vraiment quelque chose d'interne. On est à la recherche de la paix. On sait se protéger. Maintenant, on sait que c'est de par nos vibrations. On n'a plus l'intention d'attirer les mêmes choses à nous. Nous sommes vraiment focalisés sur le bonheur. Ouais, sur le bonheur. Ok. Ok. Nous avons la sorcière en coupe. La sorcière nous dit ici de tout ce qui est d'ordre justement de méchanceté, de peut-être des choses qui n'étaient pas dévoilées, des secrets, des choses comme ça, de la jalousie, les masques des gens. Tout ça, ça sera révélé. Mais vraiment révélé cette semaine. Les masques, ils vont tomber. Voilà, ils vont tomber. Et même, il y a une carte qui est tombée, qui est très intéressante et qui nous montre effectivement la carte du diable. D'accord, du diable, donc tout ce qui est dépendance, tout ce qui est relation où la toxicité a fini par s'installer à cause des manques, des blessures et des choses comme ça. Ouais, ok. Il y a beaucoup de choses qui sont révélées aussi par rapport aux relations. Peut-être justement des relations où on se sent effectivement enchaîné par rapport à l'autre. On n'arrive pas à oublier, on ne comprend pas des choses comme ça.
on n'arrive pas à s'en détacher. Et peut-être que pour certains, cette semaine, ça sera propice à couper justement ces nœuds. Ensuite, ici, nous avons le 3 d'écu, non, le 5 d'écu. Donc, c'est une carte qui parle d'harmonie, d'équilibre, qui favorise une certaine renommée, d'accord? Mais tout ça, j'ai l'impression que c'est intérieur. C'est fou, ça, ce que je ressens. La confiance en soi, là, elle va grandir de plus en plus. On nous dit avec cette carte aussi que les espoirs sont permis, qu'il y a une possibilité justement de renverser tout ce qui est contre nous. Ok. Nous avons une rencontre ici. Une rencontre, je ne sais pas avec qui. Vous adaptez selon votre situation. J'entends retour encore. La carte centrale. Quelle est la carte centrale, s'il vous plaît? Oui, mais une seule, s'il vous plaît. Juste une seule. Merci. Merci. L'as de faucille et les 4 dernières cartes. Juste 4, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Se mettre à disposition de l'écoute pour pouvoir entendre. Ça sera très 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 prenant là. On va se poser de plus en plus cette semaine. Malgré tout le stress du quotidien, c'est comme si on saura s'en détacher alors que jusqu'à présent, il fallait prendre un rendez-vous dans notre agenda, un rendez-vous avec nous. Ouais. Ok. L'as de cœur, la maladie, le bateau et le coffre. Et nous avons la rupture au deck. Intéressant. Et la faucheuse. Et oui, c'est la mort sur certaines choses. Rupture, deuil, ok, comme je le disais, au niveau des relations, voilà, on va trancher. Voilà. Donc, comme je disais ici, la carte de la rencontre, d'accord? Ça ne concerne pas uniquement le domaine sentimental, mais y compris l'amitié. On pourrait rencontrer quelqu'un effectivement avec qui ça va très très bien se passer, vu les énergies ici. Justement, cette semaine, on pourrait rencontrer quelqu'un que l'on connaît déjà et qui pourra nous aider sur notre parcours. Peut-être que ça fait un moment qu'on ne l'avait pas vue, d'accord, et qu'elle revient dans notre vie justement pour nous donner un petit peps. Allez, continue, voilà. Pour d'autres, vous êtes dans cet état d'esprit de donner sans attendre. Vraiment, ouais, de donner sans attendre. Vous êtes dans cette paix intérieure. Et malgré tout, vous restez prudent. Justement, vous vivez cela, mais d'une façon détachée. Se détacher ne signifie pas de ne plus rien ressentir. D'accord? De ne plus rien ressentir. C'est de ne pas se laisser influencer, absorber, noyer par cet état d'être, par ce qui est en train de se passer, afin de pouvoir rester droit, conscient. Ouais, il y en a certains qui pourront avoir un retour de quelqu'un qui va se déclarer. Ouais, qui va se déclarer sentimentalement. Pour d'autres, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Le 5 de pique parle d'épreuves, de communication difficile dans le domaine privé mais aussi professionnel. Ok.
Pour certains, justement, je prends le diable en compte, hein. Cette carte-là, et voilà. Euh, Peut-être là, certains vont être confrontés, hein, surtout si ça concerne des séparations. La communication risque d'être très très difficile. Donc, il faudra vraiment mettre de l'eau dans son vin, là. D'accord. Euh, ouais, c'est-à-dire qu'il faudra faire face à de nombreuses contrariétés. Parce qu'il y a beaucoup de troubles dans les couples. Au niveau des maladies, puisque là, ici, nous avons la carte de maladie, il peut y avoir vraiment des malaises moraux et physiques, un tracas, un mal-être, une inquiétude par rapport à quelque chose. Peut-être ce qui est d'ordre... ok, il y en a qui sont impatients de voir certaines choses arriver, de voir des choses se concrétiser, peut-être d'être déjà 2025 pour voir que tout ça là c'est fini. Euh, je comprends parfaitement de se sortir de cette crise également pour que professionnellement il puisse y avoir d'excellents déblocages et puis enfin on arrive à faire quelque chose de concret et de formidable. Peut-être ici aussi par rapport au relationnel, il y en a qui sont dans un certain tourment puisqu'ils sentent qu'ils sont arrivés à la fin d'une relation. J'entends aussi que tout ce qui est dans une forme de plaintitude, de plainte, de choses comme ça, euh, qui nous empêche d'avoir une perception de la clarté, d'accord, au niveau de notre vision. Ça va être révélé, notre, ok, bourreau victime. Euh, nos mécanismes vont être dévoilés pour certains, d'accord. Nous avons le bateau qui nous parle des déplacements, de voyage, de besoin de liberté et d'évasion. D'intuition également qui vont se révéler beaucoup plus cette semaine. On a besoin de nouveaux souffles. Il y en a certains qui pourraient faire un voyage justement et qui vont faire de très très belles rencontres. Et j'entends ou qui ont fait de belles rencontres. Chemin de retour, retour. Soit vous avez fait une rencontre amoureuse, soit vous avez fait une très belle rencontre au niveau des amitiés. On a besoin de vous oxygéner. La carte du contentement, la fin. Ouais, on nous parle aussi du fait de maîtriser tout ça là. Ce plein d'énergie, le fait d'être calme, cette polarité yin, afin d'effectuer l'équilibre, d'accord? Que ça prenne pas le dessus, qu'il n'y ait plus de domination en soi, sur soi. Nous avons l'As de cœur qui nous parle évidemment de nouvelles rencontres. Donc encore certains cette semaine, les rencontres sont favorisées, d'accord? Ce qu'on appelle famille d'âme, des gens qui au niveau vibratoire, vous êtes très très proches, vous vous sentez comme à la maison, il y a quelque chose qui fait de nouvelles associations également. Il y aura la confirmation des amitiés, d'accord? Et tout ce qui est d'ordre familial, on nous dit que ça va. D'accord? Ça va. Il peut y avoir des révélations, des choses comme ça, mais ça va. Mais ce n'est pas notre souci, là, tout ce qui est d'ordre familial. Hein. Là, nous sommes vraiment concentrés sur notre joie, notre bonheur, au niveau matériel. Maintenant, l'As de faucille, ici, c'est au centre. Ça parle de nouvelles informations très très proches qui sont à notre portée. D'accord? Donc, nous avions en couple la sorcière. Ces nouvelles-là
avec l'as de faucille, on nous dit que ça peut être défavorable, mais étant donné, d'accord, que nous avons le coffre, nous avons la rencontre, nous avons l'as de cœur, les nouvelles sont favorables, d'accord. Donc je pense que là, cette semaine, les révélations que nous allons avoir ne seront ni favorables ni défavorables, ça sera neutre. Ça sera vraiment neutre au niveau des émotions. On va recevoir des informations et ça sera à nous vraiment de choisir quelle direction prendre. Quelle direction prendre. On sera ce qu'on appelle créateur de nos vies. Nous avons fait suffisamment de travail sur nous pour être maintenant conscients de la direction à prendre. On va nous donner des informations sur la voie, oui d'accord, et c'est à nous de dire oui ou non nous sommes intéressés ou pas, ce qu'on appelle le libre arbitre. Et nous avons évidemment le coffre, d'accord, qui parle d'accroissement d'idées, de finances. Peut-être que certains vont recevoir des cadeaux, des petits massages, des choses, tout ce qui est au niveau du bien-être, du confort également. Pour certains, on peut vous dire aussi qu'au niveau relationnel, ça peut ne pas être de tout repos, ok, mais ça n'empêche pas que vous arrivez à vous épanouir au sein d'une relation, que ça soit sentimentale ou amicale, d'accord. Pour certains d'entre vous, vous avez un énorme besoin de sécurité, un énorme besoin de sincérité. Vous avez besoin de montrer, d'être tactile. Vous avez cette authenticité. Vous avez besoin de montrer que vous aimez. Vous n'avez plus envie de vous cacher parce que vous avez peur d'être blessé ou des choses comme ça. Mais c'est la fin. D'accord. La fin des rencontres sordides. Ah, je rigole. La fin des rencontres sordides, la fin de mal-être justement à force de rencontrer des personnes avec qui ça se passe pas, où ça devient toxique, où on profite de soi, la méchanceté, la jalousie est présente. C'est la fin également des problèmes financiers pour d'autres, puisque vous écoutez justement votre guidance qui vous dit d'acter, d'être dans cette créativité et tout. Mais c'est surtout la fin des relations. Là, c'est clair et net. Cette semaine-là, y en a qui vont dire stop. Il y en a beaucoup qui vont dire stop. C'est plus possible. C'est vraiment plus possible. Parce que chacun, ça sera d'un commun accord, chacun, vous allez penser à votre bonheur, tout simplement. Donc, je vous fais de gros bisous. Ouais. Une dernière carte conseil avec les Saint-Anges. Ouais, une dernière carte. Enfant, ok, merci beaucoup. Et nous avons au deck le triomphe. Donc, enfant, faites jouer votre musique intérieure, occupez-vous de votre enfant intérieur, réjouissez-vous, soyez dans cette joie interne. Soyez très présent avec vos enfants également. Soyez espiègle. Ouais. Allez, je vous souhaite une bonne semaine et puis à la prochaine guidance.